Et nous sommes pour le moment 3 personnes sur ce live que vous retrouverez évidemment en replay sur le réseau social du social, mais aussi sur notre chaîne YouTube que nous venons de relancer. Bonjour Floriane, bonjour Adèle, Nina. J'attends que ça arrive un petit peu avant de me lancer. C'est très rigolo parce que moi je ne me vois pas, mais je vous vois tous arriver. Ça va être assez rigolo comme live. Parce que du coup, je verrai pas les cartes. Je parle à Marie qui est juste en face de moi. Je ne verrai pas quand je vais vous présenter un petit peu tout. Je vais attendre encore une minute si jamais on a encore du monde qui arrive. 2 nouvelles têtes pour ce live cette fois-ci. Alix n'est pas là, elle est en vacances, donc du coup on a repris la main avec Marie pour animer le webinaire mensuel. J'espère que ça ne va pas vous perturber plus que ça. On essayera de la remplacer au mieux. Alors, bon je vais y aller et puis comme ça les personnes pourront regarder le live si jamais ils ont manqué le début. Alors aujourd'hui, on va parler des jeux et outils que l'on peut utiliser pour aborder la parentalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fonctionner par étapes. On va d'abord vous présenter tous les jeux qui vont traiter des émotions à travailler avec les enfants, tout public. Et ensuite, on va progressivement vous présenter les jeux que l'on peut utiliser pour aborder le quotidien, la vie quotidienne et la parentalité, mais d'un point de vue adulte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous présenter le loto des émotions. Super outil pour les enfants pour d'abord identifier et comprendre les émotions. Ça permet vraiment à l'enfant de s'exprimer. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. C'est vrai que c'est un jeu qu'on n'a pas l'habitude de vous présenter. Sur nos webinaires, il y a souvent des jeux qui reviennent, forcément nos jeux chouchous, mais celui-ci, on n'a pas l'occasion de le présenter souvent et pourtant, moi, je l'adore. En fait, on va avoir un plateau comme ça sur lequel on va pouvoir insérer des plaquettes. Donc, on a différentes plaquettes. Là, ça va être les plaquettes situation. Mais on a les plaquettes avec les personnages et les émotions. Donc, on va avoir la petite fille, le petit garçon, avec des émotions différentes. Donc, ce qu'on fait dès le début du jeu, c'est qu'on choisit sa plaquette. Pour plus de simplicité, on peut choisir la plaquette avec ce personnage-ci. Et ensuite, choisir les petites cartes mémo avec le même personnage. Si on veut compliquer, on peut choisir une autre personne. Ça va dépendre du niveau de compréhension de l'enfant qui est accompagné. Donc, on vient insérer la plaquette. Oh bon, on va dire que là, elle est insérée, sinon je vais jamais y arriver. Et en fait, avec la personne que l'on accompagne, on va devoir déjà dire dans un premier temps si les émotions sont plutôt positives ou négatives. Et on va venir placer son petit carton sur la bonne émotion. Donc là, si je comprends bien, elle est ici. C'est difficile à... Là, on vient placer le petit mémo sur sur la bonne émotion. Et on va dire à l'enfant de nommer l'émotion, de savoir quand est-ce qu'il peut ressentir cette émotion, mais on peut aussi lui montrer comment apprendre à gérer cette émotion. Par exemple, là, la petite fille, elle est en colère. Et pour gérer cette émotion, peut-être qu'on peut travailler sur la respiration, peut-être qu'on peut lui montrer des techniques pour gérer cette émotion-là, qui est plutôt... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, mais là, on est plutôt sur une émotion négative. Donc, comment on peut passer du négatif au positif ? Si jamais l'enfant que vous accompagnez a des difficultés à comprendre les émotions, peut-être que vous pouvez déjà les mimer. Peut-être que pour les pleurs, on peut mimer un petit peu les pleurs pour que l'enfant visualise un petit peu plus l'émotion.
Est-ce que tu peux juste mettre ton support un tout petit peu plus haut pour qu'on puisse le voir? Oui. Excuse-moi Aurélie, c'est juste que je vois pas la caméra, donc du coup là je sais pas si on voit bien. Ouais, un petit peu plus haut, tu peux encore. Ouais, voilà. Voilà, on est dans la gestion. Du coup voilà, on va avoir, comme je vous présentais, les petites cartes personnages comme ça. Donc après, en fonction du développement de l'enfant, on peut ajouter, voilà, on a tous les personnages, etc. On va pouvoir venir ajouter des cartes situations, donc de la vie quotidienne, où là, l'enfant va devoir dire, donc je t'en prie, donc avec toujours ces petites cartes à côté de lui, dire, bah, dans cette situation, bah, moi, je vais plutôt être content ou mécontent. Moi, j'aurais plutôt peur, mais ça dépend, ça dépend de tout et chacun. Du coup, voilà, c'est un super jeu pour expliquer l'origine des émotions. Premier outil qu'on peut utiliser en intervention. Et après, on vient utiliser d'autres jeux sur les émotions pour les développer un peu plus. Et du coup, là, c'est Marie qui va plus vous en parler. Ouais. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que on fonctionne avec un seul micro avec Zoé. Donc, si voilà, c'est pas incroyable, dites-le moi et je mettrai le mien. Pour ce début de webinaire, on va aussi un peu fonctionner progressivement en fonction des âges. Là, le loto des émotions, c'est vraiment le tout premier outil qu'on peut utiliser. L'âge, c'est à peu près à partir d'1 an et demi. Ah oui, je l'ai pas précisé. Et ensuite, donc là, moi, ce que je vais vous présenter, c'est toujours des mêmes créateurs, donc les distributeurs Placote, que je pense que si vous suivez nos webinaires, vous avez dû en entendre déjà pas mal parler. Ensuite, alors, lequel je présente? On a toute notre pile à côté, ouais. Donc c'est un peu... L'école des monstres, donc lui, il vient à partir de 3 ans. Pour ce qui est de ces outils, donc c'est absolument super pour mon intervention, mais aussi pour créer, donc c'est aussi l'objectif de ce webinaire. Si vous voulez mener des ateliers, créer en tout cas des ateliers parentalité, donc parents et enfants, vous pouvez mettre à disposition ces outils. Et donc là, en fonction soit de l'âge de l'enfant ou du développement aussi. Petit aparté aussi, on intervient donc pas mal en établissement, dans les établissements médico-sociaux, et c'est vrai que ces outils sur la compréhension des émotions, ils fonctionnent assez bien, même avec des ados ou des personnes plus âgées qui ont soit un trouble du développement, et donc voilà, pour essayer de travailler aussi, de revenir sur les émotions. Donc il y a toujours un âge indicatif, mais en fait ils peuvent complètement s'adapter à tout plein d'autres publics et de situations. Voilà pour le petit aparté, mais si on retourne sur la parentalité, donc la planète des monstres, l'idée c'est toujours d'essayer de comprendre un peu comment est-ce que d'analyser un peu des situations. Vous avez, là ça va être un peu compliqué de vous montrer le plateau, mais plus compliqué que moi. Placote aime bien à chaque fois faire des plateaux en puzzle, donc ça fait une première étape jeu aussi pour les enfants. Donc vous construisez votre petit plateau qui ressemble, je ne sais pas trop, pas du tout à ça, pas du tout à ça non plus, mais vous découvrirez si vous achetez le jeu. C'est une petite scène en fait, et l'idée du jeu c'est d'accompagner vos monstres, enfin d'élever vos monstres et de les accompagner vers des comportements plus acceptés et acceptables. En fait, vous avez à chaque fois une petite carte comme ça avec un monstre et un enfant, et il faut essayer, l'enfant doit dire si le comportement du monstre est bien ou non. Donc là, c'est le monstre garde la pâte à modeler uniquement pour lui. Et donc là, l'enfant doit dire est-ce que c'est cool ou pas comme comportement. Et vous avez donc la réponse derrière, et là, c'était apparemment pas très très bien. Donc la fille est fâchée parce qu'elle ne peut pas participer au jeu. Voilà, et donc vous avez tout un petit paquet de cartes comme ça, avec plein de situations différentes. Et l'idée, voilà, c'est de parler de la vie aussi avec les autres enfants, donc avec les autres petits monstres. Comment est-ce qu'on interagit entre nous, pour être utilisé au sein d'une fratrie aussi, ça peut être très très bien.
surtout là avec ce petit exemple des prêts de jouets, etc. Vous avez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite thématique? Il y a vraiment plein de choses sur de toute façon les comportements des enfants et pour expliquer un peu tout ça. Et l'enfant donc, va avancer sur son petit parcours jusqu'à ce que son monstre qui l'accompagne soit arrivé tout en haut du parcours, et à la fin vous allez pouvoir remporter un petit diplôme. Félicitations au monstre et à son dresseur, parce que l'enfant est un dresseur de monstre. Voilà pour celui-ci. Pareil, se joue donc très bien professionnel, enfant accompagné, et aussi très bien entre parents et enfants. Voilà pour celui-ci. Dans la même veine un peu, on a la planète des émotions. Lui, l'âge recommandé, c'est à partir de 3 ans et demi. Donc on est toujours sur du placote. Là, le pitch, on n'est plus sur des monstres, on est sur des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui ne comprennent rien aux émotions des humains. Donc ça va être aux enfants et aux parents ou aux professionnels de les aider à comprendre un peu tout ça. Comme sur le jeu précédent, vous avez un petit plateau de jeu à construire. Je ne sais pas si j'ai le bon... Je crois pas, 3 à 36. Et donc là, vous avez, c'est un petit peu un plateau spatial avec tout un petit circuit. Et donc, en fonction des bonnes réponses, vous avancez de planète en planète. Encore une fois, on fonctionne avec des cartes. Ce qui est plus simple avec ce jeu, c'est que il n'y a pas du tout d'écriture, comme sur la planète des monstres, où à chaque fois la situation est expliquée, et du coup il y a toute une phrase décrite. Sur cet outil-là, vous avez uniquement des petites images. À chaque fois, c'est que des enfants. Et donc l'enfant avec lequel vous jouez, ou les enfants avec lesquels vous jouez, vont devoir définir l'émotion de l'enfant. Et vous avez la petite réponse derrière. Avec aussi, donc là, Placote met à disposition une sorte d'aide-mémoire avec là toutes les émotions qui sont mises dans le jeu, et donc qu'on va pouvoir retrouver, et des situations qu'on va pouvoir retrouver. Et ce qui est bien avec ce jeu, je me permets de t'interrompre. Déjà, je crois qu'on a un petit problème de micro. Si jamais vous pouvez nous mettre un petit commentaire si vous nous entendez bien. Ce qui est bien avec ce jeu et qui permet de faire évoluer la compréhension des émotions, c'est que comparativement au loto des émotions où on n'a que quelques émotions, là, on en a quand même un petit peu plus qui vont être mises en avant. Sur le loto des émotions, on a 2 émotions positives, 2 émotions négatives, et là on en a quand même 8. Donc ça permet d'aborder de nouvelles émotions comme le dégoût. C'est une émotion qui a 1 an et demi, on a peut-être du mal à la comprendre. Ouais, puis surtout il est assez chouette pour travailler non, j'ai plus le terme, mais la manière dont nos émotions passent, pas par les mots, pas par les mots, par les comportements, mais j'ai plus le... Ah, bonjour, cela grésille. Ouais, apparemment le son... Mais est-ce que vous nous entendez quand même bien ou... C'est dommage. Est-ce que ça grésille que quand c'est moi qui parle ou quand c'est Marie qui parle? On fait la petite pause technique. De toute façon, à chaque fois, à tous les lives, j'ai l'impression qu'on a un couac, mais c'est bien comme ça. Au 18e webinaire, on sera rodé. Voilà. Bon, apparemment, c'est bon? D'accord. Bon, ok, c'est parti. Je vous entends, mais ce n'est pas très agréable. Mince. Peut-être que moi, je peux mettre mon micro. Ouais, je vais couper le mien. Voilà, on a échangé de micro, donc on va croiser les doigts pour que ça soit un peu mieux. Bon, voilà.
pour la planète des émotions et du coup, je n'ai pas trouvé mon terme sur les... Ah bah parfait, si Ah, c'est c'est mieux. mieux. Eh ben Bon bah super. c'était mon micro. Voilà. Voilà, il me fallait une excuse pour changer d'ordinateur. Voilà pour ces 3 premiers jeux donc de la gamme Placotte. Ah, tout le monde dit que c'est mieux. C'est super. Bon bah voilà, parfait. Donc la transition est top pour vous présenter un autre jeu C'est moi qui que l'ai l'on volé. vous présente à chaque fois parce que chez Déclic, c'est vraiment notre chouchou. C'est pas si on Ouais. le voit bien, vu que je ne le vois toujours pas. Super jeu pour toujours parler des émotions. Mais là, un peu comme l'école des monstres. Ah, il est tout neuf, mince. Je vais chercher le titre. Ouais. Marie va chercher l'autre. Mais en fait, on est face à des situations. Donc là, pour aborder un petit peu plus le côté parentalité, on a pris le feelings classique, puisqu'il existe aussi le feelings révélation pour les adultes. Et en fait, on va avoir des cartes situations. Donc vert, il me semble que c'est à l'école. En famille, vert. En famille, vert. On va avoir des situations en famille, à l'école, entre amis et dans la société. Donc, en fonction de la couleur, le vert, c'est en famille, le bleu à l'école, le orange entre amis. Ce que l'on conseille toujours en atelier, c'est de tricher. Un bon accompagnant, un bon maître du jeu triche et trie en amont les cartes pour avoir des situations correctes en fonction des personnes qu'on accompagne. Et en fait, face à une situation, par exemple, ta mère a acheté un appareil pour détecter les mensonges. En fonction des émotions qui seront apposées sur le plateau, je vous le présente pas, on vous le présente tout le temps. C'est un plateau tout à fait classique sur lequel il y a des petits pictogrammes et on a des cartes, nous en main, avec le pictogramme. Et par exemple, sur le carré, on appose une émotion et tout autour, on appose des émotions. Qu'il y a des émotions négatives et des émotions plus négatives, et ben on va devoir dire comment on se sent. Par exemple, moi, ma maman, elle achète un détecteur de mensonges, et ben moi, je vais me sentir amusée face à cette situation. Je vais donc, en fonction du petit pictogramme qui sera apposé sur le plateau, si amuser, c'est le petit triangle, je vais devoir prendre dans mes cartes de jeu le petit triangle que je vais cacher face à moi. Et les personnes avec qui je joue vont devoir tenter de deviner mon émotion et moi, je vais devoir tenter de deviner leur émotion. En fait, ce jeu, il est top parce que ça veut dire, ça permet de réaliser que face à une même situation, on va pas réagir de la même manière. Et donc, dans un premier temps, on dit comment on se sent. Et dans un second temps, on peut dire pourquoi on se sent comme ça. Ça permet un petit peu de débattre face à une situation et de voir que bah, des fois, face à une même situation, bah, il y a des comportements qui sont cool, moins cool. Et Et que tout le monde a son émotion de toute façon. c'est Et ça. t'es Et pas qu'il n'y obligé a de pas ressentir la de même chose. il n'y a pas de mauvaise ou de bonne émotion. On a le droit d'être en colère face à une situation si on l'explique bien et qu'on dit que bah moi ça me met en colère parce que je trouve ça injuste que qu'on ne me croit pas ou bah moi ça me fait rire parce que de toute façon donc ça peut être un moment rigolo où je peux voir si ça fonctionne vraiment en mentant par exemple. Euh, voilà, feelings. Ce qui est assez simple aussi là pour vu qu'on vous le présente tout le temps parce que Phoenix il est tellement Modulable. voilà tellement modulable, tellement adaptable à plein de thématiques qu'on peut aborder. Mais là pour en revenir donc à la parentalité dans le Phoenix de base, il y a quand même toute une catégorie de cartes, donc les cartes vertes qui sont que des cartes en famille. Oui. Et donc ça, pareil en atelier parentalité, donc parents-enfants, ou juste parents seuls, ou bon après avec les enfants seuls on le fait un peu plus, mais c'est aussi super de travailler de manière intergénérationnelle. Moi je sais que je l'ai fait une fois, mais même à mon grand âge, mais avec des personnes un peu plus âgées aussi qui elles avaient des enfants. Et forcément on n'a pas du tout les mêmes façons de réagir. Je sais pas sur
Je crois que c'était sur l'utilisation des téléphones ou bon, c'est vrai que moi j'avais une vision peut-être un peu plus, enfin, pas enfantine, mais ce qui pourrait se retrouver chez les ados peut-être, alors que et elle avait plus quelque chose de oui, mais de la sécurité, de la protection. Bon, voilà. On n'avait pas du tout les mêmes avis, mais c'était super d'en parler et de voir aussi pourquoi est-ce que enfin, que eux puissent comprendre pourquoi est-ce que moi je pensais ça et que moi je puisse comprendre aussi pourquoi elles et ils pensaient ça. Donc c'est assez, enfin, il est vraiment trop cool quand on joue avec des personnes qui ne vont pas du tout avoir la même expérience. Et aussi, donc ça c'est un grand, comme le disait Zoé, il est facilement adaptable et on peut facilement tricher. Si vous savez, si vous accompagnez une famille, vous savez qu'il y a des choses un peu récurrentes qui se passent au sein de la fratrie, au sein, voilà, des problématiques parents-enfants, vous sélectionnez directement les cartes. On a dû vous parler de nos petites techniques de triche, mais soit on met un petit post-it directement sur cette situation et on peut préparer en tout cas son outil en amont de l'intervention. Ce qui est bien aussi et que je n'ai pas précisé, c'est que sur le site directement de Feelings, si vous connaissez justement la famille, le groupe sur lequel vous intervenez, vous pouvez créer vous-même vos situations. Donc sur le site directement, vous allez avoir la maquette d'une carte et vous allez pouvoir préconstruire vos cartes situations. Et ça, c'est pas mal, ça permet de personnaliser encore une fois un peu plus le jeu et de personnaliser l'intervention. C'est bien, ça me permet de faire la transition. Là, on parlait dans famille, en société, des situations familiales. Je vais voir si ça rentre dans le cadre. Ça va me permettre d'aborder Super au quotidien, un nouveau grand jeu qu'on a rentré au catalogue assez récemment. Je vais faire un petit teasing aussi. Là, nous, on a la version Super qu'au quotidien à la maison, mais il y a une version aussi qui est en train d'être éditée pour un Super qu'au quotidien en ville. Donc, il y a une campagne en ce moment de crowdfunding. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais mettre le lien après quand Marie reprendra le relais. Je pourrais tapoter sur mon clavier. Alors, ce jeu, un peu comme les placottes, il vient sous forme de puzzle. Donc ça permet de ludifier un peu plus le jeu. C'est l'un de nos jeux les plus adaptables aussi pour les personnes en situation de handicap. Il est très inclusif parce qu'il est facile de prise en main. La typographie, elle est lisible et il me semble qu'il y a toute une étude qui a été menée pour les personnes aussi qui sont dyslexiques pour pouvoir mieux lire les jetons et les cartes. Et en fait, c'est un jeu que l'on vient utiliser une fois qu'on a créé son plateau de jeu. On voit que que une fois, je vais essayer de mimer, mais c'est un peu compliqué. En fait, je sais pas si on voit bien, parce que je vois toujours pas la caméra. Et normalement, il y en a un autre ici. Et en fait, on voit que on a des pièces de la maison et qu'une pièce correspond à une couleur. Par exemple, le violet, là, ça va être la chambre à coucher. Le jaune, le salon. Le bleu, la salle de bain. Et le orange, la cuisine. Et le orange, la cuisine. Et donc, en fait, dans chacune des pièces, on va avoir des petits tas de cartes. Donc, par exemple, le tas bleu, donc dans la salle de bain, on va avoir des questions. Donc, on a deux types de questions dans ce jeu. Super jeu pour aborder tout ce qui va être lié au quotidien, l'hygiène, la sécurité à la maison, la politesse, le sommeil aussi quand on est dans la pièce chambre. Ça permet vraiment d'aborder tout ce qui va être le quotidien à la maison. Et donc là, dans la salle de bain, par exemple, on va avoir deux types de questions, les questions ouvertes et les questions fermées. Donc les questions fermées, on va avoir une petite indication sur la carte avec la petite porte fermée. Et pour les questions ouvertes, la petite porte ouverte. Donc ça, c'est en fonction du public ou de la famille ou des enfants qui sont avec vous. On est dans la salle de bain et là, on va devoir dire « Montre-moi le sèche-cheveux » sur la
recto, verso. Sur le verso de la carte, l'enfant va devoir montrer le sèche-cheveux. Donc, en fonction de sa réponse, si l'enfant a la bonne réponse, on va avancer. Là, on nous dit qu'on avance d'une case. Je sais pas si on le voit. Ouais. Et pour aller encore plus loin, on peut lui demander à quoi sert le sèche-cheveux, comment on l'utilise, comment ça fonctionne. Voilà, ça permet de pousser un petit peu plus la question et de parler de sécurité, par exemple. Quand on a fini d'utiliser le sèche-cheveux, on le débranche. Quand on utilise le sèche-cheveux, on ne l'approche pas trop près de la tête, sinon ça brûle. Voilà, ça permet d'aborder sécurité et utilisation. Oui, D'aller vraiment plus loin que la Mm. simple question. Et par exemple, là, sur la question ouverte, on va avoir la question choisis l'image où il y a une baignoire dans la salle de bain. Donc, on a ces deux petites images. Et l'enfant va devoir nous montrer quelle est la bonne image et quelle est la différence entre les deux. Et ben là, on a une douche. Pourquoi on utilise plutôt une douche qu'un bain? Voilà. C'est plein de petites questions. Enfin, c'est des questions du quotidien, quoi, pour C'est parler de. exactement, c'est des questions du quotidien. Les cartes sont grandes, donc pour les enfants, c'est facile de prise en main. Le puzzle, ça permet de le construire ensemble et de développer la motricité aussi de l'enfant avec qui on joue. Je dis enfant, mais ça dépend du public aussi avec lequel vous vous adressez. Ça peut être des personnes en situation aussi de handicap qui ont je sais pas si on dit un retard de développement et qui peuvent utiliser le jeu dans un cadre différent. Et évidemment, les cartes, comme toujours, elles sont adaptables. On a, si j'arrive à en trouver, des cartes qui sont vierges et sur lesquelles on peut écrire nos propres situations, donc sur les deux types de questions, hein, ouvertes et fermées. Donc, on peut adapter ce jeu en fonction de son public et surtout en fonction des besoins de l'intervention. Ouais. Oui, parce qu'il me semble, j'ai vu ça dans la règle. Déjà, ils ont pas mis de préconisation d'âge vu qu'ils Non, veulent qu'il soit utilisé par tous et que voilà, qu'il n'y ait pas forcément enfin de pas de discrimination, mais si une personne de 5 ans et y arrive plus qu'une personne de 12, voilà, c'est ça. Le le jeu il jeu se il veut est fait hyper pour tout le monde. inclusif. Exactement. Donc il est enfin, dans la règle, il y a marqué qu'il est accessible de 3 à 155 ans. 150, non, n'importe quoi. 99, je crois. Ouais, parce que 155, ça fait beaucoup. Ouais. Mais de 3 à, mais il me semble qu'ils ont mis ça dans la règle. Enfin, bon, bref. Et, il a aussi été créé pour être utilisé dans un foyer. Donc, il y a quand même pas mal de questions qui peuvent, être, enfin, qui sont adaptées à aussi une vie pour, les enfants qui sont directement au foyer. Donc, voilà. Assez chouette et il me semble qu'on l'a rajouté, enfin c'est un de nos C'est un nouveau, derniers, ouais. ouais, un de nos Je vous mets derniers tout de ajouts. suite la campagne Ulule pour la version en ville. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est un super projet. Là, ça permet vraiment d'aborder la vie quotidienne et la sécurité à la maison. En ville, la version, elle a l'air vachement chouette. Donc, je vous mets le lien ici. Super. Eh bien, je peux continuer aussi avec alors là, c'est un de nos, il me semble que c'est le dernier qu'on a rajouté, Ouais. 2 minutes de bonheur. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez aussi des questions. Je sais que là, le format est pas le plus, euh, pas facilement communiqué, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat en tout cas. Pour poursuivre donc avec notre tout dernier ajout, c'est 2 minutes de bonheur ensemble. C'est un outil ultra simple de discussion, mais qui est super pour discuter. Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui a été conçu pour, enfin c'est un jeu de conversation intergénérationnel. Donc encore une fois, comme je le disais avec Feelings, pour avoir les ressentis, les expériences de plusieurs personnes et en fonction de leur âge, de leur vécu, de leur utilisation de certaines choses, etc.
C'est un jeu aussi qui se base sur la communication positive. Donc en fait, toutes les petites cartes sont pensées pour faire ramener des souvenirs un peu plus joyeux ou en tout cas communiquer de manière plus positive. Il est super aussi pour apprendre à se connaître, pour partager un petit moment, que ça soit donc en famille toujours, mais aussi nous on l'utilise, enfin on se voit très bien l'utiliser en début de formation, en brise-glace pour voilà avant de commencer la journée et pour apprendre à connaître un peu le groupe avec lequel on est. Si on est dans une série d'animation, pareil pour apprendre à connaître les plus jeunes. Si vous commencez à suivre une famille ou des enfants, bah pareil, il peut être sorti. Donc c'est dans une toute petite boîte, enfin c'est dans une petite boîte, donc il est assez transportable. Et à chaque fois, vous avez donc une carte avec une question. Il y a plusieurs thématiques. Donc il y a la partie j'imagine. Donc, par exemple, j'imagine les vêtements du futur. J'imagine mon monde idéal. Le jardin de mes rêves, etc. Ensuite, vous avez une partie en ce moment. Donc, en ce moment, une couleur qui me caractérise. En ce moment, j'ai envie de. Euh, En ce moment, ce que je fais pour protéger l'environnement. Voilà. Moi, j'aime bien en ce moment mon émission de télé préférée. Ensuite, vous avez je raconte, et là, on va plus être dans des souvenirs. Donc là, c'est par exemple, je raconte une bêtise de mon enfance, une chose que j'ai apprise de mes parents, une anecdote qui me fait encore rire. Il me semble, moi, celle que j'aimais bien et que je voyais bien utiliser en brise-glace un peu professionnelle, ça peut être rigolo. Je raconte la plus grosse gaffe que j'ai faite. Voilà. Ça peut être avec différents niveaux de hiérarchie, ça peut être bien d'avoir cette phrase. En fait, tous les participants vont répondre à la même question. Le but, ça s'appelle 2 minutes ensemble. Donc chaque personne a plus ou moins 2 minutes pour répondre à la question. Et ce qui est assez bien si vous connaissez Dis ta vie, donc pareil, c'est des questions, mais Dis ta vie, il n'y a qu'une seule personne qui y répond. Non, je pense que c'est bon. C'est qu'une personne qui y répond et bien sûr, on peut commencer des débats avec ça, mais au moins là, vous avez l'avis de tout le monde et en soi, vous avez, je sais pas, en brise-glace ou avec une famille. En fait, vous choisissez vraiment la question à laquelle vous voulez que les autres répondent, ou alors vous laissez les enfants ou les parents choisir la carte. Parce que ça peut être plutôt pas mal aussi en tant qu'enfant je sais pas, bah moi j'aimerais bien savoir la plus grosse gaffe que mes parents ont fait, quoi. Donc voilà, ça peut être aussi un outil super sympa à utiliser. Et la dernière catégorie, c'est je décris. Donc par exemple, je décris une valeur qui me tient à cœur, euh, ce que je préfère avant les départs en vacances. En fait, il y a plein de cartes différentes qui permettent d'aller dans plein de directions et plein de sujets et d'aborder plein de sujets différents. Donc c'est un outil assez simple d'utilisation qui nécessite pas, voilà, vous avez 15 minutes à tuer entre deux activités dans un foyer. Et bah voilà, vous sortez une carte et ça peut très très bien passer. Vous devez faire une activité mais il pleut, il y a un gros nuage. Bah voilà, pareil, vous le sortez et c'est super. Et c'est aussi un jeu, donc là, cette version du jeu, elle a vraiment été conçue autour de l'intergénérationnalité. Je sais pas si ça se dit. Ça doit Mais compter beaucoup de points au Scrabble. Euh, donc les questions sont très adaptées à des publics d'âge différents, en tout cas. Voilà, totem Ah oui, avant. totem, ouais. Ok. Totem, alors à mon avis, on a dû vous en parler, je pense, dans les différents autres Tout le temps, webinaires. quasiment.
Donc je vais peut-être aller rapidement sur la mécanique de jeu. De toute façon, lui aussi, il est assez simple. Vous avez, ils ont changé la boîte d'ailleurs. Moi, je préfère ce format-là. Ouais, c'est plus simple. Donc vous avez une partie de cartes animales, une partie de cartes qualité, et l'idée à la fin, c'est de recevoir son petit totem. Donc par exemple, vous êtes un merle ferme. Vous êtes un merle parce que tu réussis naturellement à élever le niveau des discussions et tu les rends plus enrichissantes. Et ferme parce que vous avez de la fermeté. Voilà, l'idée c'est qu'à la fin tout le monde se retrouve avec son petit totem. Les cartes vont être données aux personnes, donc c'est vraiment un jeu pour booster l'ego complet de tout le monde parce qu'on va vous attribuer, enfin vous faire que des compliments pendant toute la partie de jeu. On voulait en parler maintenant parce que même si à la base c'est un jeu qui a été créé pour être utilisé dans un cadre professionnel, donc pour voilà entre collègues, et ben on se rend compte qu'avec les personnes avec lesquelles on est les plus proches, avec lesquelles on vit, on n'est pas forcément, on va pas forcément leur faire des compliments, on va pas forcément euh, les leur dire ce qu'on apprécie au quotidien avec elles et eux. Donc ça peut faire aussi du bien d'avoir ce moment-là au sein d'une fratrie aussi peut être assez chouette à utiliser parce que bah entre frères et sœurs voilà on préfère plus se chamailler forcément que de se dire que je sais pas tu établis comme le dauphin tu établis une connexion naturelle avec les autres. Donc ça peut créer des très très bons moments en famille. Voilà, je sais pas à quel point ce que je pourrais dire d'autre pour pas faire redondant avec les autres webinaires. Ça peut aussi être, nous on utilise plein d'adaptations différentes au lieu de choisir euh, une carte pour une autre personne. Moi, ce que j'aime beaucoup faire en début d'animation et de formation, c'est que les personnes choisissent une carte pour elles-mêmes. Parce que bon, déjà faire des compliments à d'autres, c'est super, mais se faire des compliments à soi, c'est tout aussi bien, et c'est tout aussi compliqué aussi parfois. Donc dans des situations familiales un peu compliquées où vous avez des enfants qui sont voilà qui manquent parfois d'estime d'eux-mêmes, ça peut être aussi un bon outil pour retravailler un peu les qualités pour et travailler l'estime de soi. Rien à voir plus ou moins, mais on sait, c'est un outil qui est aussi beaucoup utilisé en insertion pour travailler, par exemple, les qualités sur lesquelles on peut mettre, enfin, qu'on peut mettre sur les CV. Donc, c'est un outil un peu parapluie qui s'utilise dans plein de contextes différents, et qui a plein de mécaniques aussi différentes qu'on peut utiliser. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait encore en reparler aujourd'hui, mais parce que de toute façon, nous, c'est un de nos préférés, donc C'est ce que j'allais dire. voilà, on en parle souvent. Mais la première fois que j'ai joué, j'ai pleuré. Voilà. Pour terminer, on va vous présenter le Yaka Faucon. Je vous présente que la boîte puisque je l'ai ouvert pour vous le présenter. C'est un jeu que j'adore tout particulièrement. Tout d'abord parce que il permet d'aborder vraiment tous les types, tout ce qui va être lié à la parentalité. Donc on va avoir différentes cartes, 6 catégories de cartes pour aborder un petit peu toutes les thématiques. Donc, on va avoir des cartes qui vont être liées à l'allaitement. On va avoir des cartes qui vont être liées à la grossesse et à l'accouchement. On va avoir les cartes, j'arrive pas à lire, vie sociale. On a les cartes sommeil, éveil et éducation et biberon alimentation. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est que si par exemple dans le groupe avec lequel on joue, personne n'allait, on peut tout simplement enlever le paquet de cartes allaitement. Euh, Après avoir discuté avec la créatrice Célina, le jeu il est amené à évoluer dans quelques mois, semaines, années. Ça, je ne sais pas, mais le jeu va évoluer. On va avoir des thématiques sur la monoparentalité, sur les femmes césarisées, donc les femmes qui ont subi un accouchement par césarienne. On va avoir
des L'homoparentalité, tu disais aussi. homoparentalité, oui, tout à fait. Voilà, le jeu, il est vraiment amené à se construire aussi en fonction des retours qui peuvent être faits. Et en fait, la mécanique, elle est très très simple. On va avoir donc des cartes thématiques et on va devoir lancer un petit dé anti-stress. Donc ça, c'est pas mal si le jeu nous énerve un petit peu. On lance le dé et on nous dit, tes collègues te disent, ça sert à rien de donner du bio à ton bébé si c'est pour qu'il finisse par bouffer des fast-food ados. Pas mal. J'avais pas présélectionné les cartes. Donc on va avoir cette carte situation et les personnes avec qui on joue doivent répondre à cette attaque donc en ripostant. Si jamais notre imaginaire nous joue des tours, on va avoir des cartes joker si jamais on a du mal à répondre. Donc là, par exemple, on peut lui dire, tu m'ennuies comme une vieille croûte de pain derrière une malle, par exemple. Donc ça, on peut répondre ça à sa collègue si jamais on manque d'imagination. Et en fonction de tous les retours du groupe, la personne qui a posé la question va devoir désigner la personne qui a le mieux répondu. Elle garde la carte et dans les faits, une partie peut durer jusqu'à 10 cartes. Mais tout ça, c'est évolutif en fonction du groupe avec lequel on joue. Si jamais la partie est bien lancée, si on joue bien, ça peut durer 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. Donc 10, 5, 50 cartes en fonction de si la dynamique est pas mal. Ça permet vraiment de libérer la parole sur la parentalité, de délier un petit peu les langues et de comprendre que on va pas réagir de la même manière. Si moi, j'ai une maman avec qui je joue qui décide de ne pas donner le biberon à son bébé et que si de donner le biberon et qu'une autre décide d'allaiter, bah, ça permet un petit peu de comprendre pourquoi moi j'agis comme ça, pourquoi moi j'agis comme ça et de débattre un petit peu d'une situation. Là, par exemple, la question sur la grossesse et l'accouchement, maintenant avec la péridurale, les femmes accouchent sans douleur. Je sais pas, toi, tu as déjà accouché? Voilà, ça permet vraiment de déconstruire les préjugés liés à tous ces thèmes sur la parentalité. Et puis voilà. C'est un jeu qui est tout public, mais voilà, en intervention, ça peut être pas mal si on est accompagné de parents ou après dans le cadre privé, Ouais. c'est pas mal. Surtout, ce qui est assez chouette, celui-ci, c'est que là, tous les autres outils qu'on vous a présentés, ils sont à travailler, donc à faire Enfin, enfants et parents. Et celui-ci, c'est vraiment un outil à destination des parents, donc un outil adulte. Donc et qui fonctionne vraiment comme le disait Zoé, où on a envie un peu de se défouler, où voilà, là c'est que des cartes où on va vous attaquer. Ça fonctionne un peu avec la même mécanique que moi c'est Madame, ou un peu tac plus à en jeu, tac. voilà, tac à tac, ou un peu plus en jeu d'ambiance comme le blanc manger coco. Vous allez être attaqué et faut riposter. Et là, ce que montrait Zoé avec le petit dé, en fait, c'est que le dé, il définit qui va vous attaquer. Donc là, l'exemple, c'était un ou une collègue. Mais par exemple, il y a aussi tes beaux-parents te disent ou un professionnel te dit, tes parents, une inconnue. Voilà. Et donc ça permet aussi de travailler un peu les discours qu'on banalise un peu dans la famille, donc nos parents ou nos beaux-parents qui peuvent nous donner des conseils. Est-ce qu'on les prend aussi facilement euh, ou enfin qu'un conseil d'une inconnue ou d'un C'est professionnel. ça. Est-ce qu'on accepte plus une remarque d'un inconnu que de ses Mmh, propres parents, voilà. par exemple? Et comment est-ce qu'on réagit, enfin, comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça donc voilà, il est assez chouette et je pense qu'il permet aussi un véritable relâchement. Relâchement. Voilà, Tu sens que surtout, je pense, avec les nouveaux parents qui ont, à mon avis, entendu pas mal de choses pendant le moment de soit de grossesse ou d'attente d'enfant et pour les premières années des enfants aussi. mmh, Donc ça peut être un bon outil pour sortir en atelier parentalité, donc uniquement avec les parents, pour avoir quelque chose d'un peu plus convivial, tout en créant voilà une sorte de groupe où on peut discuter et nous aussi sortir le venin qu'on peut avoir sur toutes les personnes qui se qui émettent sont un voilà qui avis se sont parfois. permis de dire un peu tout et n'importe quoi.
On a fait le tour de nos outils sur la parentalité. Zoé a envoyé là un lien pour Super Quotidien en ville. Je voulais aussi vous parler du jeu Impair. Je sais pas si je peux vous mettre le lien. On vous l'a pas présenté là parce qu'on n'en a plus pour le moment, mais on va en recevoir là d'ici la fin de la semaine. C'est aussi un jeu, donc c'est par la créatrice de Cogmise. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Mais c'est un jeu aussi sur la parentalité, là pareil avec un côté parent-enfant. Je pense que Zoé va mettre le lien. On a été dévalidé. Voilà. Donc c'est un jeu aussi là dédié et pensé autour de la thématique de la parentalité, de la discussion entre parents et enfants. Voilà, des échanges qu'on peut avoir au sein d'une famille. Donc voilà, un autre outil complètement créé sur mesure pour cette thématique. Et avant de finir, moi je voulais vous parler d'un autre outil aussi, mais là c'est une idée d'outil parce que j'ai pu parler avec les créateurs et créatrices la semaine dernière, il me semble. Donc c'est pas encore un outil qui est sorti. Il s'appelle le ninja du numérique et c'est pour parler de la place des écrans au sein d'une famille. Donc c'est des parents d'ados et de jeunes enfants qui ont créé cet outil ensemble pour pour questionner en fait la place des outils. C'est un jeu qui se déroule sur la durée, donc vous allez avoir à chaque fois des petits défis à faire en famille ou au sein d'un groupe éduque et jeune accompagné où on va pas diaboliser forcément l'utilisation des écrans, mais on va la questionner. Donc à un moment, on peut avoir un défi de jouer je sais pas à la Switch, mais avec ses parents, donc de jouer ensemble ou de lâcher quelque temps les écrans pour aller faire une activité ensemble, faire un gâteau, cuisiner, ou voilà, plein de choses. Donc je me permets de vous mettre le lien aussi de leur financement participatif qui a commencé la semaine, enfin je sais plus quelle journée, mais qui a commencé il y a pas très longtemps parce que ça peut être un outil assez intéressant à utiliser et qui parle d'une thématique de plus en plus récurrente ou en tout cas qu'on a envie d'aborder de plus en plus donc sur le temps d'écran des jeunes. Voilà. Donc il On a fait s'appelle de la bonne promo aujourd'hui. Exactement. Donc il s'appelle le ninja du numérique. Et peut-être que nous, on aimerait bien le rajouter sans doute à terme à notre catalogue, mais voilà, c'est toute l'étape du financement participatif de toute façon à faire. Et, et voilà un petit peu pour tous nos outils. Je crois qu'on a tout abordé. Mm. Si jamais vous avez des questions, je sais que c'est la partie un peu compliquée, hein. Ah oui, mais je t'ai pas demandé l'heure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites questions à nous poser dans la barre de chat. Je regarde un peu les autres outils qu'on a pour voir si on n'en a pas manqué. Parce qu'on en a présenté quand même pas mal, là, hein, 8 ou 9. Ouais. Bon. Merci beaucoup pour ce webinaire. Je dois vous laisser. Notre vente nous appelle aussi, donc nous allons vous laisser également. Si toutefois vous avez des questions qui vous viennent, si vous regardez, puisque on enregistre, donc il y aura forcément un replay. Si en regardant ce replay vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le laisser, soit sur le réseau social du social sous la vidéo qui sera postée en replay, soit sur YouTube. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Oui, on va vous laisser aller manger. Et nous aussi, on va aller manger. Bon appétit et puis à bientôt. Si vous avez des suggestions pour les prochains webinaires aussi, on est tout oui. Et merci beaucoup d'avoir participé en tout cas. C'était très chouette. Au revoir, bon appétit.